Claire Gravel, bonjour et bienvenue On n'est pas du monde. Bonjour. Alors, le 16 mai 2023, ton époux, Denis Thibault, est décédé à 71 ans des suites d'une sclérose latérale amyotrophique, appelée SLA ou maladie de Lou Gehrig. Oui. Toi et tes enfants, vous l'avez accompagné jusqu'à ses tout derniers moments. Pour qu'on comprenne bien, c'est la fin de vie de Denis et ce que vous avez vécu aussi comme accompagnement, ta famille et toi. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la SLA? Qu'est-ce que ça fait? C'est une maladie dégénérative. C'est une maladie dégénérative, mais qu'on commence à entendre parler, excusez-moi, il y a quelques années. Peut-être que ça existait, mais on a commencé à en entendre parler un petit peu plus quand ils ont commencé à faire des publicités des gens qui se mettaient le bucket là, de glace sur la tête. Bucket challenge. Oui, exactement. Et je me rappelle que quand Denis a vu son neurologue qui lui a dit qu'il avait cette maladie-là, est-ce que vous connaissez la SLA? Denis ne savait pas ce que c'était. Puis je l'ai regardé, je dis, Denis, tu sais, c'est ceux qui se mettent de la glace à la tête. OK. Mais Denis n'était pas le style à aller plus loin. Il a juste compris cette fois-là, avec la rencontre, que là, ben, il n'y avait plus rien à faire. Et lui, qui n'avait jamais pris une pilule de sa vie, jamais. C'est un Gaspésien, puis il meurt tout à 100 ans. Dans sa tête, il mourra à 100 ans. Et avec quel âge quand il a reçu le diagnostic? Bien, 1 an et demi avant. Dans son cas, ça a été très vite. Ça a été... quand il y a eu la COVID, à peu près dans le milieu, il commençait à avoir des problèmes un petit peu avec ses mains. Il disait, je ne sais pas ce que j'ai. Mais le médecin ne rencontrait pas parce qu'il disait, il y a la COVID. Il disait, c'est rien, c'est le doigt gâché, c'est pas grave. Sauf que plus ça allait, plus je réalisais que son corps commençait à changer. Il était comme plié par en avant. Il avait la bouche ouverte. Je me disais, il y a quelque chose certainement qui ne va pas. Il a rencontré un excellent neurologue, ça a été aidant, sauf que dans le cas de Denis, il savait que c'était grave, c'est qu'il ne voulait pas savoir. On est comme très contrastes un l'autre. Moi, quand j'ai su que j'avais mes cancers, le soir même, j'étais sur Internet. OK, c'est ça qui va arriver, Denis dit, t'es relire, puis tu me dis, dis-moi les pots. C'est qu'il a vécu son SLA. Un peu dans le déni, presque? Ou... Pas dans le déni, parce qu'il savait très bien ce qui allait arriver. Mais comme il me disait, je veux bien vivre chaque jour, comme il faut le vivre. Dans l'abandon. Dans l'abandon. Ça arrivera quand ça arrivera. Puis moi, ce que je vais essayer de faire, c'est le plus dans la joie possible. C'est qu'on a essayé de vivre ça dans la joie. Ça ne veut pas dire qu'on pleure pas. Ça a été... Mais on disait, on a encore de la vie devant nous autres, on va prendre tout ce qu'on peut. Alors, vous étiez déjà à la retraite à ce moment-là. On était déjà à la retraite. Les deux. Oui. Vous avez pu vivre ces moments-là, cette dernière année et demie-là, majoritairement à la maison. On en parlait un peu en début d'émission. Il a été à la maison tout le temps, parce que... Il recevait les soins à la maison? Les infirmières venaient l'aider à la maison? Comment ça se passe? C'est compliqué, dans le sens que, oui, il y a des services. La première personne qu'on rencontre, c'est la travailleuse sociale. On en a eu une extraordinaire, un amour, qui nous a énormément rassurés, mais qui nous faisait comprendre que c'est une maladie qui exigerait beaucoup, beaucoup de soins. Honnêtement, c'est comme si ta maison devenait un hôpital. Ah, c'est oui. un qui vient le matin. Denis a eu aussi en même temps un problème de cathétérisme jusqu'à la fin parce qu'il n'avait pas vu rencontrer son médecin durant la COVID. Le médecin ne le rencontrait pas. Puis là, je trouvais qu'il y avait une petite bédaine. Je me suis dit, voyons, c'est pas normal, c'est une bédaine. T'as jamais eu ça. Elle est toute dure. C'est que là, quand il est allé voir le médecin, ça a été la première, je dirais, le premier barreau d'échelle. Il lui trouvait ça dur. Il a eu ses cathéters, puis il a été obligé de les avoir jusqu'à la fin. Fait que ça, c'était comme un début. Fait que déjà là, on avait du monde qui venait, des infirmières. Ouais. À ce niveau-là, c'est bien fait, mais ça finit plus. C'est la machine pour respirer, c'est tel... C'est comme si on rentre dans un engrenage... Bien là, c'est quelque chose que même si tu ne veux pas voir, tu as des appareils, tu as des... pour enlever les suctions que tu peux avoir dans le fond de la gorge. Denis, à la fin, il était gavé, il a eu la machine à gaver, des spécialistes pour ça. On n'arrêtait pas. C'était un après l'autre. Là, il a arrêté de marcher. C'était la chaise roulante. Aller vérifier quelle chaise roulante on pouvait lui donner. Le Denis, bien, il aime les autos. Il avait du fun avec sa chaise roulante. Sauf que quand ils l'ont ramené à la maison, il a fait une fois le tour dans la maison. Parce qu'à partir du moment où tu as
une grosse chaise roulante, bien là, c'est défait ta salle de bain. Il faudrait ouvrir la porte. Il faudrait installer quelque chose à l'extérieur pour qu'il puisse sortir de la maison. C'est plein de petits détails qui... Et à ce moment-là, vous ne savez pas si ça va durer quelques semaines, quelques mois, quelques années? Il y en a qui... Ça dure 10 ans, 12 ans. On ne sait pas, absolument pas c'est laquelle. C'est à mesure que là, il a réalisé que lui, c'est le bas qui lâcherait. Et normalement, ses mains, sa parole... c'était difficile. Il y avait son ordinateur au début, un peu avec ses doigts, il pouvait nous écrire. Ah oui. On a eu encore des spécialistes qui sont venus, qui ont été des amours extraordinaires, qui ont donné des petites tablettes électroniques. Jusqu'à la fin, bien, c'est la petite tablette électronique qui nous a servi. Mais à un moment donné, c'était les haut-parleurs aussi. Ah oui. On n'entendait plus ce qu'il disait. C'est que là... Des fois, on avait des conversions de famille, puis là, il disait « Je m'excuse si j'interviens pas ou j'interviens une demi-heure après, parce que là, il fallait qu'il écrive ce qu'il voulait nous dire. » Puis là, c'est la machine qui parlait pour lui. Est-ce qu'il était souffrant pendant ces années-là, cette année-là? Que vous dire? On connaît le cancer, on devine. J'ai eu 2 cancers. Je vais vous dire, comparé à la SLA, c'est rien. Je pense, mais... C'était pas en phase terminale non plus. C'était un cancer 3C. Les dames qui étaient avec moi sont toutes décédées. Je suis la seule à m'en être sortie. Et j'ai compris que c'était peut-être pour m'occuper de mon beau Denis. On s'est connus à 17 ans, imaginez. Je l'ai toujours appelé mon beau Denis. Il était un petit peu moins beau. À la fin, il avait la bouche ouverte. Puis je disais, oh, Denis, pas grave. Je t'aime pareil. On s'aimait pareil. Comment cette souffrance-là qu'il vivait était traitée? Je dirais, elle est beaucoup morale. Elle est aussi dans le fait qu'au niveau respiratoire, bien, tu ne peux plus avaler. Il fallait tout couper en petits morceaux. C'était tout en purée. Malgré ça, il étouffait. Moi, je sais que 3 fois, ça a été à panique directe avec notre Geneviève, qui était notre fille, ou nos garçons qui étaient avec nous sur l'ordinateur. Puis là, Denis, là, il étouffait. C'est que là, c'était pas facile. Puis à chaque fois, là, on se serrait dans les brouches. Car mon Denis, on va aller moins vite. Il fallait pas qu'il parle en même temps. Puis des fois, il l'oubliait. C'était pas... On pleurait ensemble, puis on disait, bon, ben là, regarde, une journée de plus, on continue. Beaucoup à ce niveau-là. Puis honnêtement, à un moment donné, il n'était plus capable de monter les escaliers. On est obligé d'avoir un lit d'hôpital dans le salon. Là, il savait que c'était une nouvelle étape pour lui. Tout son système d'appareillage était là. Les spécialistes venaient toutes les semaines ou 2 semaines, tout vérifier, la médication, etc., etc. Ouais. Et je sais que quand il partait, quand j'essayais de lui dire, bien là, il est rendu 11 heures, il faudrait qu'on se couche, bien, il se couchait, mais il prenait toujours ma petite tête comme ça, en me tenant dans ses mains, puis là, il se mettait à pleurer avec son gros masque pour respirer, puis je disais, bien, arrête de pleurer, Denis, tu me fais pleurer. Ah, c'est pas drôle, on partait, puis là, il fallait qu'il se relève, il fallait qu'il aille aspirer, il fallait qu'il revienne. Et j'ai compris une fois à l'hôpital qu'il me regardait, puis pourquoi il pleurait, c'est qu'il l'a dit au médecin. C'est qu'à chaque fois qu'on se laissait, je me disais, c'est la dernière fois que je la vois. J'ai compris après. J'ai dû une chance, j'ai pas compris si avant. Passer la nuit, c'est ça? Bien, c'est ça. Puis moi, en haut, bien, j'avais un petit monitoring, un peu de bébé, là, pour voir avec une petite caméra. Es-tu correct? Es-tu là? Est-ce qu'il est là? Mais ça fait un sommeil aussi qui est complètement... Oui, c'est ça. Claire Gravel, tu nous parles de ce que tu as vécu avec ton mari dans ces derniers moments, de ton mari Denis, ces derniers moments avec la SLA. Est-ce qu'à un moment, c'est une épreuve, là, on va nommer un chat, là, c'est une épreuve une épreuve épuisante aussi pour les proches, pour la proche aidante que tu as été. Est-ce qu'à un moment de découragement ou même de remise en question, on parlait de dignité tantôt, y a-t-il un moment où tu t'es dit, c'est pas une vie digne, ça. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? C'est bon. La question ce que tu exprimais tantôt, c'est que dès que tu arrives au début
de cette maladie-là, tu rencontres les médecins qui vont être là à la fin de vie, qui te demandent, Monsieur Thibault, jusqu'où vous pouvez aller? Parce que dans cette maladie-là, on peut faire étape numéro 1, est-ce que vous voulez un respirateur? Étape numéro 2, on peut faire une trachée. Étape numéro 3, on peut avoir un masque aussi 24 heures sur 24 qui va respirer pour toi. Puis là, Denis, ça, c'était non, il n'est pas question. À la limite, parfois même de l'acharnement thérapeutique, on peut dire? Ou oui, ça dépend des personnes. Mais en même temps, tu vois, j'ai un autre voisin qui a eu la même chose. Je vais demander à son épouse, est-ce que tu acceptes que j'exprime ce que l'on a vécu, Denis et moi? Parce que Denis est décédé un petit peu avant, il m'a dit, oui, tu parles. Lui, il était tout content. Je pense qu'il était le champion, toute catégorie de ceux qui survivaient. Ah oui. Je disais, oui, tu survis, mais regarde ton épouse, elle rentre dans le divan. Elle et moi, on avait juste à se regarder puis on comprenait. Ben oui. Parce que tu ressors brisé, c'est comme la fameuse chaise roulante. Il n'a jamais voulu la prendre. C'est pas vrai qu'elle allait se promener avec une chaise roulante et avec un drapeau en arrière. C'est moi qui poussais dans la neige. Mais ça, il n'a jamais remarqué parce que Denis, il avait même écrit à mon fils à un moment donné, « Ah, Claire est forte. Il n'y a pas de problème. Tu vas avoir 2 jours de repos, puis tout va bien aller. Puis il a raison, je suis une femme forte. Mais on ne s'en aperçoit pas, c'est qu'à un moment donné, ça vient nous chercher beaucoup. Ouais. Mais jusqu'au bout, toute la famille ensemble, on a réalisé que c'était un moment de grâce et un moment qui nous a tellement fait grandir que je remercie. Et là, j'ai l'air folle. À cette heure, je parle toute seule. Je suis dans une maison vide. Change un chat, ça a l'air moins fou. Mais je remerciais mon Denis. Je disais, Denis, je te remercie d'avoir été jusqu'au bout. Parce que à travers nos maladies, puis la mienne, finalement, c'était plus grand-chose, mais à travers ta maladie, c'est toute la famille qui a été réunie. Nos enfants, ils sont extraordinaires. Ils ont apporté le piano synthétique, là, je sais pas quoi. Hein. Bon. Puis là, ben, ils chantaient les chants de la communauté de l'Emmanuel. Tous des beaux moments. Tous nos amis de cœur sont venus les uns après les autres. Des fois, Denis était fatigué. Je disais, Denis, c'est la dernière chance. Ils viennent te dire qu'ils t'aiment. Il disait oui. C'est qu'ils venaient faire leur tour. Puis tout le monde était très, très touché de voir comment en famille ça se vivait, comment comme couple. Parce qu'on a ri aussi. On a pleuré, mais on a ri. Puis je pense qu'il fallait rire jusqu'à la fin et se dire des choses tellement essentielles. Quand ça a été le temps de dire à Denis, maintenant, il faudrait peut-être que tu rentres aux soins palliatifs, c'est qu'on m'avait donné 3 piqûres d'un côté pour le nourrir, le gaver, le ventricular. Puis c'était aux 10 minutes, pas oublier telle affaire. Là, c'est ça, 5 minutes. Il y a tellement... Ça s'en venait invasif, un ordinateur qui était synchronisé à savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. C'était le signe qu'il fallait passer à l'hôpital. Bien là, c'est que moi, je n'étais plus capable. Là, j'ai dit, Denis, je t'aime infiniment, mais je ne suis plus capable. Et les enfants m'ont donné une journée de congé. C'est eux qui sont occupés de lui. Puis je regarde mon Guillaume, qui est le petit vite. Mais il m'a dit, comment t'as fait? Ça m'a pris 4 jours à revenir. Bien, c'est ça aussi, la réalité. À un moment donné, quand on peut avoir des soins palliatifs, le mot fait peur. Mais palliatif, je dirais, un soin d'amour et d'attention. Il y avait 3 C'est le trésor le mieux gardé du système de santé du Québec, moi, j'ai l'impression. Revenais pas. Raconte-nous comment ça se passe là, sur l'étage des soins palliatifs. C'était ici à Québec, au Jeffrey Hill? C'est vrai que Denis, jusqu'à la dernière minute, avait de la difficulté parce que pour lui, c'était l'au revoir. Mais quand il est arrivé là-bas, la première nuit qu'il a passée, c'est une équipe extraordinaire. Des amours, toute l'équipe, les infirmiers, les infirmières, les aidants, ceux qui aident pour l'alimentation, ceux qui aident pour respirer, ceux qui aident pour la machinerie, c'est extraordinaire. Ils nous ont accueillis comme si on rentrait en famille et on s'est senti aimé, puis il s'est senti aimé. Puis on voulait tellement prendre du temps pour lui qu'une fois, le médecin a dû passer 1 heure. Parce que c'est long, il fallait qu'il écrive. Une petite pilule, on a réussi à la couper en 8 morceaux pour qu'il y ait un quart et une petite partie de l'autre pour être capable de passer sa nuit.
Et quand le lendemain, je suis allée voir Denis, je dis, puis mon Denis, est-ce que tu reviendras à la maison? Il m'a fait signe que non. Il était bien. Mais c'était 3 cycles d'infirmiers, d'infirmières, de médecins qui aiment ce qu'ils font, qui sont attentifs. Il y en a une qui arrivait, puis il mettait de la musique. Bien, mon Denis était assez fort pour se lever sur sa marchette puis danser un peu avec elle. Je dis, ben, écoute, il n'a pas dansé avec moi, puis là, il danse avec l'infirmière. C'était plein de petits clins d'œil comme ça, de tous les jours, qui... Ça a très bien été. Il y avait juste à bouger. Il arrivait, c'est aux 10 minutes qu'il y avait du monde qui passait dans la chambre de Denis. Jasmin? Claire, moi, j'aimerais savoir, pour les personnes qui militent pour l'accès à l'aide médicale à mourir, je dirais, bien, votre histoire est très belle, puis la loi le permet, mais pour toutes les autres personnes qui ne veulent pas ça, qui préfèrent avoir, qu'est-ce qu'il manque? Parce que c'est ça, là. C'est des places aux soins palliatifs. Palliatif fait peur. On est rendu que l'aide médicale à mourir, c'est, comment est-ce qu'on l'appelle, mourir dans la dignité. Puis on n'arrêtait pas de se dire, toute la famille ensemble, mais y a-t-il une plus belle dignité que d'accompagner celui qu'on aime tant, en le tenant par la main, en le caressant, en l'aidant. Les enfants venaient, ils apportaient des dessins. C'était le summum de la dignité, finalement. C'est ça que vous avez vécu? C'était... je comprends des gens qui n'ont pas la foi et qui ont peur de souffrir, mais honnêtement, il a été à la fin palliatif, un peu... Il savait, il m'a regardé, dit Claire, parce que là, il étouffait. C'est comme si ça l'étranglait. Puis là, l'infirmière lui avait dit un jour, Monsieur Denis, on va être obligé de donner quelque chose pour que vous alliez en toute douceur. Et Denis m'avait dit, oui, c'est correct. Quand elle lui a dit, là, maintenant, ça fait 2-3 fois que là, comme un chien qu'on étouffe un peu, comme choqué, il a accepté, il me regardait avec les yeux. Je l'ai regardé, je dis, mon Denis, il est temps que tu partes. Rentre dans la lumière, va retrouver tous ceux qui étaient là, tous ceux que tu aimes, tous ceux qui t'attendent de l'autre côté. Puis il m'a fait signe que oui. Et on dit qu'il est en palliatif, mais ils nous comprennent. On aime bien de la musique tout le temps, sa musique préférée, des chants de Thésée, des chants sacrés. À un moment donné, on a eu la visite d'une de la famille qu'on aime beaucoup, mais qu'on voit très peu. Denis était, depuis des heures et des heures, endormi. On pensait qu'il n'était plus là. Avec ses mains, elle lui a apporté quelque chose qu'elle lui a mis entre les mains. Puis là, j'ai dit, c'est telle personne qui arrive avec douceur. Ses 2 mains sont parties de l'épaule jusqu'au bout des doigts, comme s'il l'avait caressé tendrement. Puis là, on s'est tout regardé, mais j'ai dit, je comprends pas, ça fait des heures qu'il est en palliatif. Il te reconnaît, il est content, tu lui fais plaisir. Ils sont là. Malgré une apparente inconscience. Oui, il entendait ce qu'on disait. Parce qu'au moment de partir, il a encore refait la même gestuelle. C'est elle qui a eu la plus belle caresse de Denis. C'est quelque chose que vous avez vu, ça, docteur Bergeron? Exact. On appelle ça la lucidité terminale. C'est bien décrit les gens qui sont en fin de vie, ou même pas complètement en fin de vie, qu'à un moment donné, ils se réveillent. Oui. Et puis, ils reconnaissent tout le monde autour, font même des farces, là, etc. C'est bien décrit, ça. On a une histoire aussi, ça s'est passé dans une maison de soins palliatifs où, à un moment donné, quelqu'un était en train de mourir, là, était terminal, puis le prêtre est venu lui donner le dernier sacrement, puis il avait fait sa formule, puis lui, le malade a répondu « Amen », alors qu'il était complètement parti, là. Alors, c'est ça. Alors, c'est documenté. La lucidité terminale aussi qui serait reliée au fait qu'on a des neurones cérébraux qui peuvent être actifs encore vers la fin et qui aussi activent des ondes gamma qui sont des ondes de connexion aussi. Alors, chez l'animal, on voit ça, là. Jasmin? Puis, on se prive, pour les gens qui choisissent l'aide médicale à mourir, on se prive d'un moment comme ça, des moments surprises. Puis Claire, je tenais à vous dire que moi, j'avais entendu, parce que mes parents vous connaissent bien, j'avais entendu votre histoire.
Puis, lors du congrès de soins palliatifs international à Montréal, au mois d'octobre, il y avait une présentation où on suivait des gens qui avaient eu la SLA, puis qui avaient choisi l'aide médicale à mourir. Et là, c'est comme, je voyais un déséquilibre. C'est comme si l'aide médicale à mourir était la voie comme idéalisée pour les personnes avec SLA. Et j'étais tellement heureux de citer votre exemple de bel accompagnement. C'est-à-dire que c'est possible, le bel accompagnement en soins palliatifs. On a ri la veille quand il est rentré en phase terminale, vraiment. La veille, mon fils avait passé un dernier après-midi, un de mes fils avec lui. L'autre, malheureusement, était en vacances, était parti. Il avait été obligé de partir, c'est même pas des vacances, il était obligé de partir. Et mon Mathieu m'a dit, Claire, le temps que j'ai passé avec Denis, cette dernière après-midi-là, a été la plus belle de ma vie. Et pourtant, on était comme ça, là. Je veux dire, on a eu des moments... C'est pas qu'ils ne s'étaient pas parlé pendant toute leur vie. Ils ont eu une relation pendant des années, mais ce moment-là il y a eu quelque chose, un moment de... Tu sens qu'il y a un moment sacré. Mm-hmm. C'est pas une partie... On est fait pour vivre, on n'est pas fait pour mourir. Mais il y a tellement quelque chose de beau quand tu accompagnes jusqu'à la fin. Et nous, ce soir-là, on est restés. Il y avait un coucher de soleil extraordinaire. On a ri avec Denis, à pleurer. Je vous dirai pas ce qu'il avait fait. Il avait fait des petits enregistrements qui nous faisaient rire. On est reparti, puis c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Docteur Bergeron? Oui. Je voulais rajouter que la sclérose latérale amyotrophique, selon mon expérience, c'est la maladie la plus difficile qu'il existe, on peut dire, sur la Terre, à pallier jusqu'à la fin comme ça. Là. Toute autre maladie que je connais, là, c'est plus facile que ce que vous avez vécu, à cause justement de tous les systèmes qui flanchent et surtout l'étouffement. Là, Mais il est parti avec un sourire. On était là. Il sourit. Alors, si même cette maladie-là qui est si dure à traiter, en entendant ton témoignage, si même ça a été possible, même avec cette maladie-là, évidemment difficile, on ne le nie pas, mais possible quand même d'un accompagnement en soins palliatifs jusqu'à la fin, jusqu'à la mort naturelle. Alors, il y a quelque chose comme une lueur d'espoir pour tout le monde là-dedans. Merci infiniment, Claire Gravel, pour ce témoignage.